Les enfants, les adolescents ont plus que jamais besoin de ressentir le sens profond de leur vie. Et l'art, comme la nature, sont vraiment des contextes qui peuvent les y aider. La pédagogie Ars Scola s'appuie sur ces deux piliers de l'art et de la nature comme vraiment un fondement pédagogique pour permettre tous les apprentissages. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous le souhaitez, puisque chaque mercredi nous allons aborder un sujet un petit peu différent et complémentaire, où il y aura toujours de toute façon une approche de la nature et de l'art pour une tranche d'âge, et notamment par rapport aux défis de cette année 2022, pour aider les enfants à réparer, à transformer, à remettre en mouvement tout ce qui a pu être maltraité pendant ces 2 années, ou tout ce qui a pu être, dans certains cas malheureusement, cause de blessures, de traumatismes qu'il faut savoir accompagner pour que l'enfant puisse reprendre son développement et rattraper le décalage qui l'a malheureusement engrammé. Quel que soit son âge, on voit qu'il y a eu des conséquences à ce qui s'est passé pendant ces 2 années. Donc nous allons nous employer à vous aider pour trouver des pistes, pour trouver des remèdes nombreux, afin que vous puissiez vous adapter à toutes sortes de cas, puisque chaque enfant est précieux et a des potentiels bien propres à révéler, qu'il est de notre devoir de soutenir, de faire se déployer pour que le monde de demain puisse en bénéficier, et que cet adulte futur puisse être profondément créateur de sa propre vie. 3 éléments sur lesquels j'attirerai votre attention pour aujourd'hui, même si nous reviendrons sur d'autres aspects d'autres mercredis. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention donc sur la notion de temps, puisque dans la nature, nous avons les cycles, le cycle des saisons, le cycle des jours, des nuits, présence du soleil, présence de la lune, en fonction des saisons. Différence aussi des arbres qui perdent leurs feuilles à certaines saisons, enfin tout au moins certains. Différence aussi chez les végétaux qui ne vont pas avoir le même aspect en fonction des saisons. Donc ça va être toutes sortes de points de repère fondamentaux, notamment pour le petit enfant qui n'a pas encore de notion de temps les premières années, puisqu'il découvre l'expérience terrestre, qu'il est encore dans un non-temps. Vous savez que lorsqu'un enfant est bien concentré dans un jeu libre, il perd la notion du temps. Et dans les formations Ars Scola, nous approfondissons ce qu'est le kéros, c'est-à-dire le non-temps, à la différence du chronos qui dépend de l'horloge et du temps qui est convenu sur Terre. Il y a cette notion de temps qui est sans limite, pendant lequel l'enfant est concentré avec son imaginaire sur une action, et il est pleinement présent à cette action. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'important en ce moment où il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de pression sur les enfants, de favoriser ce retour au monde imaginaire sans limite de temps. Le deuxième aspect sur lequel je voulais attirer votre attention à travers les jeux des enfants, c'est le fait que les 5 sens des enfants sont stimulés en pleine nature. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses odeurs qui vont venir stimuler à la fois l'odorat bien sûr, mais aussi toutes les zones du cerveau qui sont en lien. Il va y avoir des sons, notamment le chant des oiseaux, le vent dans les arbres, qui vont là aussi venir aiguiser l'ouïe de l'enfant. Évidemment, dans la nature, la vue est très sollicitée, notamment par rapport à la diversité des formes, des nuances de couleurs, parfois très délicates, surtout au printemps, à cette saison que nous traversons. Lorsque les arbres commencent à fleurir, on a vraiment des nuances très 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 fines, très subtiles, de même que les premières petites fleurs là qui sortent. Donc
Le sens de la vue aussi est sollicité par rapport à la perspective et la profondeur, notamment dans les forêts ou lorsqu'on a vraiment un dégagement devant soi. Il est vrai que le sens du toucher est particulièrement sollicité aussi lorsqu'on touche le tronc des arbres, lorsqu'on on joue à nettoyer des espaces de terre ou à ramasser des feuilles ou à cueillir des fleurs ou peu importe les activités que l'on a envie de faire ou que les enfants inventent à travers un petit caillou, à travers un petit morceau de bois déjà tombé. On va pouvoir vraiment solliciter tous les sens, ainsi que l'équilibre en escaladant des pierres, des troncs d'arbres, des talus, qui vont permettre de développer la psychomotricité du petit enfant, mais aussi celle de l'enfant. Et nous reviendrons dans d'autres rendez-vous du mercredi sur les bienfaits de la nature pour l'adolescent, qui sont assez spécifiques. Évidemment, il va y avoir la respiration, au-delà des sens, qui est si importante pour l'oxygénation des enfants et qu'ils puissent respirer à fond. Nous reviendrons dans d'autres rendez-vous du mercredi sur l'importance de la respiration et ce qu'on peut faire en famille ou en classe pour aider ce processus à reprendre sa place naturelle pour les enfants dans cette période-là de quelques mois où il y a un pont à faire entre ce qui s'est passé depuis 2 ans et la vie normale et bienveillante que l'on peut offrir aux enfants. La troisième notion sur laquelle je voulais insister, c'est la liberté. Bon, vous savez qu'il y a eu beaucoup de contextes liberticides ou tout au moins contraignants pour les enfants ou en complément du port du masque qui a eu beaucoup d'inconvénients pour les enfants. Il y a eu aussi toutes les distanciations sociales, mais il y a eu vraiment tout un éventail de comportements qui ont pu perturber les enfants, voire créer des traumatismes. Donc on doit s'en occuper maintenant. Et emmener les enfants régulièrement en nature est un remède. Un remède parce que l'enfant va pouvoir jouer librement. Dans la nature, l'enfant peut, avec quelques brindilles, quelques feuilles, ou en construisant une cabane, ou en définissant un espace de jeu qui va lui être propre et dans lequel va se dérouler toute une histoire, l'enfant va pouvoir s'exprimer librement dans le verbal ou le non-verbal, raconter des histoires qui vont lui permettre de libérer les tensions, de libérer les stress qu'il a vécu depuis 2 ans, sans jugement, sans témoin, mais le processus de guérison va se mettre en route, c'est très très important, et surtout le processus qui met du mouvement dans des situations qui ont pu le figer, qui ont pu lui amener des situations même où il a pu être sidéré du fait du contexte anxiogène et de la peur. Pour transformer la peur, déjà on a besoin de la mettre en lumière, d'en parler simplement, sans questionnement, mais de laisser venir naturellement le sujet, et de ramener beaucoup de joie, de diversité, de liberté dans la vie des enfants. Et pour cela, notre mère nature est merveilleuse. Aussi, que vous soyez parents, enseignants, éducateurs, accompagnateurs des enfants, je vous encourage vraiment, vraiment, dans la mesure du possible, à emmener vos enfants, si possible 1 heure par jour dans la nature, ou tout au moins de prendre de grandes bouffées d'air et d'oxygène en nature les jours de congé. Pour les parents comme pour les enseignants, je vous invite vraiment à prendre connaissance de cet ouvrage de Richard Louv, Une enfance en liberté, qui reprend vraiment l'importance de la nature pour nos enfants en ces années 2022, même si ce livre a été écrit avant tout l'épisode Covid. Richard Louv évoque notamment le syndrome de manque de nature et les conséquences que cela a sur la concentration des enfants, leur équilibre en santé, leur équilibre psychologique, leur capacité à gérer le stress. Et vous verrez qu'il y a dans cet ouvrage des passages très très intéressants sur les enfants TDAH et à quel point les études de ces dernières années ont mis en évidence que le fait d'aller en nature régulièrement
permet à ces enfants de retrouver un équilibre qui leur permet de retrouver une concentration, de retrouver une capacité à être calme, serein et à pouvoir rester attentif à certaines activités. Bon, ceci dit, pour tous ces enfants, TDAH et autres, nous reviendrons sur ce sujet, notamment par rapport aux différentes formes d'intelligence qu'il faut prendre en compte pour tous les enfants considérés, on va dire, hors normes et qui finalement sont simplement des enfants qui ont une intelligence hors de l'intelligence mathématique et de l'intelligence linguistique, qui sont les deux seuls stimulés en général dans le milieu scolaire. Alors je vous propose d'installer un dialogue entre nous, c'est-à-dire je vous invite à me partager vos questionnements, vos priorités, quels sujets vous aimeriez que nous abordions de mercredi en mercredi. N'hésitez pas à me dire vos questions sur le site pédagogie-arscola.net, sur la page contact, afin que je puisse petit à petit m'adapter à ce qui est important pour vous au cours des différents mercredis. À très bientôt.